qui menacerait le budget du Sénégal. Et on le constate aujourd'hui. Ça veut dire que tout ceci a été minutieusement préparé. Et j'ai l'impression, minutieusement préparé, et c'est facile de le démontrer. C'est vraiment facile de le démontrer. Pourquoi? Parce que il nous dit, on ne peut pas aller à la CPI. Mais je rappelle, pour le procès de Laurent Gbagbo, on lui avait juste reproché, on l'a chargé de crimes contre l'humanité, de tentatives de meurtre et autres infractions. On n'a jamais décompté les morts. Il veut nous dire qu'il faut plus de morts pour aller à la CPI. On va voir s'il pense être plus intelligent, s'il pense être mieux formé, s'il pense être plus compétent que tout le monde pour décider de comment ça se passe à la CPI, nous allons nous donner rendez-vous là-bas. Et c'est l'occasion de dire que lui, le ministre des Forces armées, ils ont participé à toute cette manipulation-ci. Je veux juste rappeler un fait simple. Quand Ousmane Sonko a été ramené de Koungheul, on l'a mis dans un blindé de l'armée, de la gendarmerie. Et dans ce blindé-ci, on l'a pris en photo. Dans ce blindé-ci, ne pouvaient être que des officiers de forces de défense et de sécurité. On a récupéré ses téléphones. On a récupéré des pièces lui appartenant. On en a pris photo. Et ces documents se sont retrouvés non pas dans le site du ministère des Forces armées, non pas dans le site de la DIRPA, mais dans un site anonyme, dans un site privé. C'est là où ça a été publié. Qui a pris la photo? Et vous vous rendez compte qu'Ousmane Sonko était dans un blindé de l'armée. Il ne portait pas de casque. Et tous ceux-là qui étaient dans le véhicule blindé portaient des casques. Parce que quand on est dans un blindé, il faut porter un casque. Donc, sa vie était menacée. Et comme d'habitude, ils ont l'opportunité, chaque fois que l'opportunité se présente, de menacer sa vie. Et c'est l'occasion encore de le dire. Ils nous ont dit que les armes qui circulent dans ce pays-ci ont été portées par des étrangers, par des forces occultes. Voilà leur affirmation. Et ils sont en train de théoriser une collision, une intelligence manifeste entre des citoyens de ce pays-ci et des étrangers. Pourquoi? Pour faire tomber un pouvoir politique. Je rappelle, Ousmane Sonko, sorti de la gendarmerie en 2021, était venu déclarer en conférence de presse qu'il ne fallait pas toucher à Macky Sall et qu'il fallait l'accompagner pour qu'il termine son mandat tranquillement, mais qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce que la Constitution lui permettait. Ce monsieur-là n'a pas changé son discours. Mais lui, Macky Sall, a déclaré qu'il avait 200 000 personnes pour faire sortir Abdoulaye Wade du palais. C'est quoi? Il a déclaré que si Abdoulaye Wade se posait pour une troisième candidature, la révolte contre le pouvoir devait se faire dans la rue. Il l'a déclaré. Ousmane Sonko ne l'a jamais déclaré. Aucun leader de la coalition Yewwi Askan ne l'a déclaré. Aucun militant de PASTEF, aucun militant de cette coalition-ci ne l'a jamais déclaré. Pourquoi on veut aujourd'hui théoriser le terrorisme et vouloir avoir un champ lexical sur le terrorisme pour dire voici nos forces occultes? Et depuis lors, personne n'a été jugé pour force occulte. Ils ont pris Mamadou Seck, Ousmane Seck, un éleveur d'abeilles, un agent des impôts et domaines. Voilà ces gens-là qu'ils ont pris pour dire que c'était des forces occultes. Amidia. Voilà ce que nous avons. Et ces armes-là, il faudrait qu'on en parle. Abass Fall, là derrière nous, a déposé pour la création d'une commission d'enquête sur le contrat passé entre le ministère de l'Environnement et la société Levy Commercial Brokers de IMA, le grand trafiquant d'armes. Notre demande a été rejetée par l'Assemblée nationale, par la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte contre le financement de 300 millions d'euros, 196 millions de francs pour l'acquisition d'armes, contre un bail amphithéotique de Gabi Pérez, le vendeur d'armes israélien. Notre demande a été rejetée. Voilà là où nous en sommes. Et je dis dans le contrat de Levy Commercial Brokers, il y a 1500 AK-47 qui ont été achetés. Le nombre de munitions n'a pas été précisé. Il y a 1500 fusils d'assaut qui ont été achetés avec 500 000 armes. Il y a 1500 pistolets semi-automatiques qui ont été achetés avec 500 000 munitions. Il y a 60 véhicules Helix double cabine. Il y a des véhicules de transport de troupes. Mais dites-moi dans ce pays-ci, où vous pouvez trouver quelqu'un suffisamment riche pour aligner 20 véhicules Hilux Toyota double cabine qui coûtent au minimum 20 millions de francs. On en annule 20, on y met des nervis et on dit ça c'est des forces occultes, c'est des gens qui ont travaillé en intelligence avec l'opposition. Qui a les moyens de financer ces véhicules-là? Vous-même, vous roulez dans Dakar avec un véhicule non immatriculé, vous faites arrêter par la police. Des gens circulent dans des véhicules blancs.
Toyota Hilux double cabine, bien identifiés, sans immatriculation, on ne les arrête pas. Ils transportent des hommes qui sont armés. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et on veut retourner ceci. Contre qui? Contre le peuple. Mais je dis, si la justice a choisi son camp, si une certaine justice a choisi son camp, je précise bien, si une certaine justice a choisi son camp, on rappelle simplement que la justice est rendue au nom du peuple. Et le peuple est désormais debout parce que c'est lui le maître absolu de la souveraineté. Et il a décidé d'exprimer sa souveraineté. Le complot est tombé. Le complot est tombé. Mais ils sont là en train de faire les derniers soubresauts d'un gouvernement vraiment sous pression. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est là où ils sont encore plus dangereux. Les crimes vont continuer. Les menaces vont continuer. Les coups de fusil vont continuer. Ils vont continuer à nous taper dessus. Mais qu'ils sachent, comme on l'avait dit, nous avons donné notre vie au Sénégal. Nous avons donné notre compétence au Sénégal. Nous avons donné notre engagement au Sénégal. S'ils pensent leur détermination plus forte que la nôtre pour imposer la justice, le vrai, un Sénégal de développement, ils se trompent lourdement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Il reste 3 intervenants. Malik Gakou, Cheikh Tidiane Youm et moi-même.